Bonjour à tous, bienvenue chez Kali, un nouveau tirage énergétique. On me dit la main dans le sac. Bon. Il y a quelqu'un qui est surpris en train de faire quelque chose. C'est pas un voleur ou un coupable ou un traître ou quelqu'un qui a fait un crime qui est pris sur le fait. C'est plus quelqu'un qui est surpris d'avoir été repéré ou d'avoir été... Oui, c'est ça, d'avoir été compris, d'avoir été... Oui, c'est le mot en fait, compris. C'est bizarre comme idée. J'ai l'idée de quelqu'un qui est surpris parce que cette personne a été comprise, entendue, elle a été bon, dévoilée, oui et non. Mais il n'y a pas la personne masquée, donc il n'y a pas cette idée que la personne voulait se cacher. Mais il y a cette idée que la personne était assez peut-être réservée ou elle n'osait pas croire en elle. Donc du coup, elle faisait les choses, mais un peu en catimini. Ouais, ça me vient dans la tête, donc c'est ça. En catimini, ou en tout cas, elle était discrète parce qu'elle n'osait pas croire en sa valeur ou elle ne savait pas comment se positionner par rapport à vous, par rapport à un groupe. Du coup, la personne n'osait pas clairement affirmer ce qu'elle voulait ou ses projets. Voilà. Et là, il y a cette personne qui est surprise parce que on comprend les choses ou on comprend... Peut-être que cette personne est surprise d'être autant comprise, d'être autant soutenue, d'être autant... c'est ça, d'être autant dévoilée. Ouais. Cette personne ne voulait peut-être pas se dévoiler comme ça. Et elle a été un peu dévoilée... Non, c'est pas de la malchance, on me dit malchance. Non, c'est pas de la malchance. Alors, c'est la malchance si cette personne ressent ça, dans le sens où cette personne ne voulait peut-être pas se dévoiler. Mais... malgré le fait qu'elle a été dans la réserve, elle a quand même été, on me dit captée, c'est fou ce genre de terme. Elle a été, oui, compris, elle a été analysée, je sais pas, un truc comme ça, elle a été analysée cette personne. Et on a analysé son action. Mais c'est pas cette sensation de voleur, de traître, c'est pas négatif ce que cette personne a fait, c'est juste que cette personne voulait rester dans l'ombre en fait, c'est ça. Elle ne voulait pas apparaître clairement. Sauf que, elle est apparue. Cette personne n'avait pas spécialement envie d'être dévoilée ou d'être comprise ou analysée. Cette personne voulait rester en l'ombre parce qu'elle n'était pas sûre de son projet, elle n'était pas sûre d'elle. Elle voulait être sûre en fait de ses besoins, de ses envies avant de poser des actes et des choix dans sa vie en fait. Ça a révélé son action. En fait oui, il y a une révélation de ses actions, mais encore une fois, c'est pas ce qu'elle voulait. Elle s'est empêchée d'être reconnue, elle s'est empêchée de... Comment je peux dire ça ? Elle s'est empêchée d'avoir des paroles de valeur. Elle a vraiment tout fait pour brouiller les pistes. Sauf que cette personne, bon, ça fait longtemps qu'elle a été, on va dire, détectée. Ouais, détectée, entre guillemets. Elle passe pour un imitateur ou une imitatrice, quelqu'un qui a peu d'initiative ou de confiance en elle. Parce que c'est quelqu'un qui, dès le départ, ne s'est pas affirmé. N'a pas réservé... Ouais. C'est quelqu'un qui s'est tellement préservé qu'elle n'a pas affirmé les choses, c'est ça. Donc elle passe pour quelqu'un d'accro ou quelqu'un qui suit... ou quelqu'un qui n'a que peu de confiance en lui ou en elle. Alors que c'est pas forcément ça. C'est juste qu'elle a été prise en cours de route, on me dit. Disons que ses actions ont été détectées en cours de route. Mais elle aurait préféré... Voilà, c'est ça. En fait, elle avait l'intention de se dévoiler, cette personne. Elle avait l'intention de s'affirmer, mais elle aurait voulu déjà régler toute sa vie, ou elle aurait déjà voulu... voilà, poser tous les jalons, tous les paliers dans sa vie. Elle aurait voulu atteindre... Voilà, c'est ça. Elle aurait voulu atteindre... un certain niveau de vie, une certaine stabilité ou un certain équilibre dans sa vie. Que ça soit au niveau professionnel, que ça soit au niveau matériel, que ça soit au niveau affectif, hein, donc amical, familial, amoureux, loisir. Elle aurait voulu déjà que beaucoup de choses soient équilibrées dans sa vie, soient nickel dans sa vie, pour pouvoir faire un choix définitif, pour pouvoir... pourquoi pas avoir des relations super intéressantes avec quelqu'un ou avec un groupe de personnes ou dans une situation. Sauf que cette personne n'a pas eu le temps de finir. C'est bizarrement dit quand même, franchement. Non mais voilà, c'est quand même bizarrement dit, non ? Bon, on verra bien comment vous le traduirez dans la matière, mais il y a cette idée que cette personne, elle a été prise dans la main dans le sac parce qu'elle... non mais c'est mal dit quoi, franchement. Parce qu'elle n'a pas eu le temps de finir ses projets. Elle n'a pas eu le temps d'installer tout. Et elle voulait en fait, c'est ça, elle voulait cette personne venir vers vous ou venir vers un groupe de personnes ou dans une situation, voilà, bien nickel, bien blanche, bien équilibrée, abondante. C'est ça, elle voulait se présenter déjà fière d'elle, déjà sûre d'elle, déjà dans l'abondance en fait, voilà. Or, elle est interpellée à mi-chemin de sa trajectoire de vie. Donc, elle est interpellée encore... en découverte de ses ombres et tout. Et ça, voilà, c'était pas son plan. Voilà, c'était pas son plan. Du coup, cette personne a été... C'est pour ça peut-être que cette personne a fui
ou a évité la confrontation, ou vous a fui, ou vous a évité, ou n'a pas voulu, ou s'est préservé de vous, ou n'a pas voulu discuter avec vous, parce que elle voulait vraiment être parfaite, en tout cas, au moins dans l'abondance, pour venir à vous, parce qu'elle voulait vous offrir quelque chose de magnifique. C'est ça, de parfait, de magnifique. Qui est utopique, parce que rien n'est jamais parfait, et que si vous croisez quelqu'un, ou des personnes, des situations à un moment donné de votre vie, c'est que vous les attirez. Donc il y a une partie de vous qui travaille en fait, notamment vos facettes qui se révèlent, parce que vous rencontrez des personnes, des situations, des relations. Il n'y a pas de hasard. Si vous croisez certaines personnes à certains moments de votre vie, c'est parce que vous travaillez certaines choses en fait, de façon inconsciente souvent en plus. Donc si vous voulez, l'idée, mais c'est de l'auto-sabotage, de se dire non mais moi je vois le potentiel de cette personne, et donc tant que j'ai pas atteint un degré de maturité, de magnificence, on me dit, merveilleux, un degré de brillance, un degré d'abondance parfait ou un équilibre parfait, je ne m'accorde pas les personnes que j'ai croisées. Parce que je les surestime en fait, je les mets sur un piédestal. Mais il faut comprendre une chose, c'est que si vous les avez croisées à un moment de votre vie, et encore plus quand vous êtes en parcours, c'est-à-dire quand vous êtes en train de vous construire, de vous stabiliser, de vous équilibrer, de comprendre qui vous êtes, c'est que les personnes, elles sont comme vous, elles sont en construction. Elles sont pas mieux que vous. C'est ça qu'il faut comprendre, elles sont pas mieux que vous. D'ailleurs, les personnes, elles n'ont pas envie spécialement d'être parfaites ou d'être dans l'abondance pour venir à vous et pour venir partager quelque chose avec vous. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que peut-être que vous souffrez d'un complexe d'infériorité en fait. C'est peut-être ça l'idée, et que du coup, vous attendez que les choses soient parfaites. Mais c'est pour ça qu'il se passe rien dans votre vie, parce que jamais rien n'est parfait. Il n'y a jamais de moment idéal, il n'y a jamais de... C'est ça, il n'y a jamais de moment parfait. La vie, elle est complexe, elle est diverse et elle est transverse, c'est-à-dire que tout se relie aussi, et tout est non pas dépendant, mais tout est en interaction avec tout. Donc c'est normal que rien ne soit parfait. C'est pas possible. C'est comme une toile d'araignée, si vous voulez. La toile d'araignée, elle est composée de centaines de petits nœuds qui font que c'est des liens et des trajectoires et des chemins que nous choisissons avec effectivement l'idée de choix. Mais tout a un impact sur tout. Il n'y a jamais de base. Tout se relie. Puis d'ailleurs, c'est un cercle. Donc il y a toujours un effet récursif d'apprentissage. Donc vous ne pouvez pas vous dire je vais faire quelque chose parce que j'attends d'être à la perfection. Parce que vous ne ferez jamais rien de votre vie en fait. C'est dommage de vous infliger ça. C'est dommage ce perfectionnisme parce que ça n'est pas salvateur pour vous. Ce n'est pas bon pour vous de dire ça. Vraiment. Et du coup, vous allez passer votre vie à attendre des choses ou à vous dire mais un jour je serai bien, je serai à la hauteur. Mais vous êtes à la hauteur puisque vous croisez des personnes et des situations à un moment donné de votre vie. Si vous les croisez, c'est qu'elles sont pour vous. C'est qu'elles sont en cohérence avec vos énergies. Donc, il n'y a pas d'idée de je dois être parfait pour savoir les gérer. Non, ça, c'est un problème de vision de vous-même et de confiance en vous. Mais ça n'existe pas les gens parfaits, ça n'existe pas les situations parfaites, ça n'existe pas les projets parfaits en fait. Rien n'est jamais parfait. C'est parfait parce que vous avez décidé que c'est parfait pour vous. Mais c'est pas parfait dans le sens où il y a des normes, il faut rentrer dans les critères. Non, c'est pas possible. Donc il y a vraiment cette idée de je m'empêche de faire quelque chose, d'aller vers quelqu'un, d'établir une relation, d'établir un projet, parce que je veux que ça soit parfait. Je veux que moi je sois parfait pour. Mais c'est un problème de vision de vous-même, parce que vous vous sentez immature, vous vous sentez pas assez capable, vous vous sentez pas légitime, mais vous avez toutes ces capacités en vous, et surtout vous avez la capacité de vous autoriser à être heureux ou heureuse, donc autorisez-vous-le en fait. Parce que là, le problème, c'est un problème d'autorisation. Vous ne vous permettez pas d'être heureux ou d'être heureuse. Or, les choses que vous rencontrez aujourd'hui, à ce moment de votre vie, ça vous correspond, puisque c'est au même niveau vibratoire que vous. Donc, c'est pour ça que ça vous fait travailler, en fait. Mais ouais, il y a cette non-compréhension. Vous vous interdisez les choses parce que vous pensez toujours que c'est plus évolué que vous, alors que vous avez tort, en fait. Là, désolée, je ne vais pas vous le dire autrement, mais vous avez tort. Parce qu'encore une fois, vous attirez à vous ce que vous dégagez, donc c'est que c'est en cohérence avec ce que vous êtes aujourd'hui. C'est juste que vous n'avez pas le bon miroir. Vous ne vous voyez pas de façon objective. Alors, je suis d'accord, c'est difficile de se voir de façon objective, mais vous ne voyez pas votre brillance, vous ne voyez pas ce que vous dégagez, vous ne voyez pas votre abondance, en fait. Et du coup, vous refusez les choses, ce qui est dommage, vraiment. Ah, il y a vraiment cette notion... Bon, vous avez le déclic, je pense, mais il y a vraiment cette notion de s'empêcher. C'est pour ça que j'ai l'impression de quelqu'un, un peu comme un enfant, pris la main dans le sac, le côté, voilà, j'ai été captée, on me dit, c'est marrant, il y a cette idée de capture, de capter, de prendre et de pas lâcher. C'est ça. Mais non, enfin... Vous avez cette impression, ouais, vous avez cette impression
Vous vouliez faire les choses de façon un petit peu légère ou un peu comme un voleur, voilà, c'est ça. Mais moi, je vous dis, voilà, dès le départ, j'ai dit que c'était pas un voleur ou c'était pas un traître. Ou... Non, vous n'avez pas à vous sentir illégitime et donc à vous sentir comme un voleur parce que vous pensez ne pas être capable ou ne pas avoir droit d'accéder à certaines énergies. Encore une fois, ça arrive à vous, vous êtes légitime, vous êtes quelqu'un d'officiel en fait. Ça, il faut le comprendre. Vous avez suffisamment de valeur pour gérer, pour maîtriser, pour vous épanouir grâce aux énergies qui vous entourent, grâce aux relations, grâce aux personnes que vous attirez. Donc vous n'avez pas à vous sentir illégitime, vous n'êtes pas un voleur ou une voleuse, on va être clair sur ça. Mais vous avez cette impression-là, c'est dommage. C'est vraiment dommage, hein. Je pense que vous avez un déclic, mais il faut ouvrir votre perspective, il faut ouvrir votre vision de vous-même. Parce que là, vous vous empêchez, vous vous retenez. Et du coup, vous passez pour quelqu'un d'imitateur ou voleur. Mais parce que c'est vous qui avez cette vision de vous-même. Mais personne n'a cette vision de vous-même, en fait. Il n'y a que vous, hein. Il n'y a que vous qui avez cette vision négative de vous. Vous vous interdisez vraiment l'amour avec un grand A, le bonheur, l'abondance, quoi. Ouais, c'est dommage. Faut vous sentir légitime. Et encore une fois, ce que vous attirez à vous, c'est ce que vous êtes. Donc, il n'y a pas de question sur ça. Jamais rien de plus haut que vous ne vous arrivera, dans le sens où si on ne sent pas que vous êtes prêt à gérer ça ou à travailler certaines énergies, ça n'arrive pas à vous, vous ne l'attirez pas. La loi d'attraction, c'est vraiment une loi de boomerang. Donc vous investissez quelque chose et vous récoltez exactement la même chose. D'une façon différente, mais vous le récoltez. Donc concrètement, vous ne pouvez pas récolter quelque chose de supérieur à ce que vous avez investi en fait, de façon logique. Ouais. Alors ça peut vous surprendre parce que peut-être que vous vous êtes dit j'ai investi quelque chose, je sais pas moi, je vous dis une bêtise, mais j'ai investi à 15, donc normalement je devrais récolter quelque chose qui ressemble à un 15. Bon, imaginons vous récoltez un 17, et effectivement vous vous dites ah mais je pensais pas que ça, comment dire, on m'a décuplé mes gains. Bah en fait c'est juste que vous avez investi en 17 de façon inconsciente. Vous n'avez pas compris l'importance de ce que vous investissez en vous et de ce que vous investissez auprès des autres. C'est pour ça que vous récoltez un 17. Mais la loi d'attraction est très très logique, c'est une loi mathématique, hein, donc c'est juste votre vision de vous-même qui est problématique en fait. Parce qu'elle n'est pas honnête, elle est pas bonne en fait. Vous avez une très bonne vision des choses, de ce qui vous entoure, mais par contre vous êtes vachement dans la restriction. C'est bien dommage. Ouais, vous êtes très dans la restriction vous concernant. Vous ne voyez pas la valeur que vous avez. C'est dommage. Ouais. Et il faut faire le deuil de vos limites, de cette espèce de permission. C'est comme si vous attendez la permission d'être heureux, d'être heureuse, de vous positionner. Vous attendez qu'on vous donne la permission. Mais n'attendez pas la permission. C'est vous qui vous donnez la permission d'exister dans vos énergies. Donc donnez-vous la permission, la capacité, l'existence en fait que vous méritez. C'est ça qu'il faut comprendre en fait. Il faut faire le deuil de tout ce qui est permission. Vous n'êtes pas un enfant, donc vous n'avez pas à demander la permission, vous n'avez pas à demander la légitimité. Vous êtes légitime parce que vous existez. Tout ce qui vous arrive est légitime, tout ce qui vous arrive est la conséquence de ce que vous êtes. Voilà, il faut pas vous prendre pour quelqu'un de malade entre guillemets. Non, mais c'est ça, de malade, il y a cette idée d'addiction, d'obsession, mais tout ça c'est une vision dépendance, hein, bien sûr, de dépendance, mais c'est une vision péjorative de vous. Vous vous voyez dans le manque, c'est pour ça que vous vous attendez la permission ou la validation de quelqu'un, mais vous n'avez pas à attendre. C'est vous qui vous donnez le droit d'exister tel que vous êtes. Point. C'est tout. Non, il faut vraiment avoir une vision positive de vous-même parce que ça ne vous correspond pas en fait. Hein. Vous vous voyez trop de façon stricte et limitée. Vous avez tellement de choses à créer, d'abondance à créer, de capacités, de projets en fait. Et c'est dommage de vous voir si bas que ça. Ouais. Commencez à parler de vous en de bons termes déjà. Ce sera mieux. Mais oui, ouvrez les yeux en fait, ouvrez les yeux sur ce que vous êtes. Regardez-vous nettement dans le miroir et dites-vous que vous êtes quelqu'un de puissant, de capable, de positif, d'abondant en fait. Et que tout ce qui vous arrive, c'est pas le hasard, c'est pas parce qu'on veut vous faire plaisir. Non, vous les attirez. Donc, encore une fois, les gens ne sont pas bénévoles, ça je l'ai dit plusieurs fois, mais je le redis. Les gens, les situations, les personnes, ce ne sont pas des bénévoles, ce ne sont pas forcément des sauveurs. Ce ne sont pas des personnes qui se disent, bah tiens, j'ai du temps à perdre ou je sais pas quoi faire aujourd'hui, je m'ennuie, donc je vais donner des choses, je vais donner des choses à quelqu'un. Non, elles sont attirées par votre valeur, elles sont attirées par quelque chose qui les ressemble, qui les reflète, donc qui ont le même niveau d'abondance qu'elles, et c'est pour ça qu'elles s'investissent, parce qu'elles veulent aussi avoir des partages équilibrés avec vous ou avec ce qui leur ressemble. Mais elles sont pas là à titre bénévole pour... oui, c'est ça.
pour se dire, bah tiens, j'ai un excès d'énergie, un excès d'amour, un excès d'abondance, je vais le partager comme ça. Non, non, ça n'existe pas. Non, non. Il y a toujours de façon inconsciente, mais c'est vrai que c'est souvent de façon inconsciente, une attente. Une attente. Une attente, alors ça peut être une attente cool, hein, c'est pas forcément quelque chose de négatif, hein, bien sûr que non. Mais il y a toujours des attentes, il y a toujours une envie de recevoir quelque chose. Vous vous videz de vos énergies parce que vous donnez quelque chose, bah forcément vous avez envie qu'on vous remplisse d'énergie aussi. Donc c'est un donnant-donnant en fait, c'est ça l'équilibre. Donc les personnes que vous pensez bénévoles, elles sont pas bénévoles, elles retirent aussi beaucoup de choses de ce que vous donnez. Mais il faut avoir conscience de ce que vous donnez. Il faut avoir conscience que bah, c'est super positif ce que vous faites, ce que vous donnez, ce que vous échangez avec les personnes. Oui. Je pense que c'est un problème de vision de vous-même en fait. C'est dommage, hein, parce que à part ça, tout va bien, tout est nickel. Mais il faut arrêter de vous empêcher, de vous retenir. Non, non, vous êtes magnifique, vous n'êtes pas un voleur, vous n'êtes pas là par hasard, vous n'êtes pas là parce que vous avez vu la lumière, vous êtes rentré. Non, c'est pas ça. Vous êtes rentré dans quelque chose de lumineux parce que vous êtes déjà une lumière. Il faut déjà voir que vous êtes une lumière intérieure. C'est vous la personne en blanc, lumineuse, solaire. Voilà, c'est vous. Vous êtes déjà dans cette situation-là. C'est pour ça que quand vous avez vu un bâtiment lumineux, vous vous êtes dit, ah bah tiens, c'est quelque chose qui me ressemble. Mais évidemment, évidemment. Mais c'est ça qu'il faut vous dire. Hein, il faut vous sentir légitime à exister. Et légitime à récolter de l'abondance, parce que vous êtes déjà de l'abondance, j'allais dire en barre. Oui, c'est ça, un lingot d'or. Non, mais c'est ça. Faut comprendre ça. Allez, prenez soin de vous et prenez confiance en vous. Batané.